Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui sont présents sur la chaîne. On se rapproche des 20 000 abonnés les amis. Merci à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça coûte rien. Juste une petite notification lorsqu'une vidéo est publiée sur la chaîne. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui sont présents, à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui lâchent des petits commentaires. Ça fait hyper plaisir. On va démarrer avec le programme de la journée. C'est jour de match pour le Barça. On est en Ligue des Champions ce soir, avant-dernière journée de LDC pour les Blaugrana. Déplacement du côté du Stade de la Louche, donc à Lisbonne, pour affronter le Benfica. Match à 21 h pour les Blaugrana, avec objectif évidemment la qualification en 8e. Une victoire ce soir et ça sera fait pour les Blaugrana. Les unes des quotidiens catalans, Mundo Deportivo, qui titre Luz en la Champions. La lumière en Ligue des Champions, bon, on le répète depuis quelques jours déjà, mais le Barça est en très très bonne posture en LDC. Il y a de très bons résultats en plus de ça pour les Blaugrana. C'est un petit peu paradoxal par rapport à la Liga où le Barça a plus de difficultés. La une du quotidien sport, Destino Octavos, destination les huitièmes. Voilà, il y a un gros match, parce que cette équipe du Benfica, elle n'est pas simple, franchement, à manœuvrer, mais on voit une équipe du Barça plus à l'aise en LDC, et il y a une très très belle opportunité ce soir, de se qualifier directement pour les hommes d'Hansi Flick. Les petites photos, les joueurs, la troupe d'Hansi Flick qui est arrivée hier du côté de Lisbonne avec la conférence de presse, l'entraînement du côté du stade de la Luz. Vous voyez la classe des joueurs Blaugrana pour l'arrivée au Portugal, un petit voyage, voilà, à peu près pardon, 1 heure en avion entre Barcelone et Lisbonne. Hansi Flick en conférence de presse hier, il nous dit: on sait que si l'on bat Benfica, on fera un grand grand pas en avant, c'est notre objectif, on veut finir dans le top 8. Il nous dit aussi: la Ligue des Champions est l'une des compétitions les plus difficiles à gagner, on est en forme en ce moment, tout va bien pour nous, mais il y a aussi beaucoup d'autres grosses écuries. Voilà, le Barça, sur ce qu'il nous a montré en Ligue des Champions et surtout sur ce qu'il nous a montré face aux grosses écuries, est un candidat cette année en Ligue des Champions. Après, voilà les amis, on est aussi sur une nouvelle édition et on sait très bien que les matchs à élimination directe, c'est pas tout à fait la même chose quand même, que les phases de groupe. On enchaîne. Hansi Flick toujours qui nous dit: je m'attends à voir un bon visage du Barça face au Benfica. Le Benfica ne nous rendra pas les choses faciles. C'est une très bonne équipe. Ils ont de très bons joueurs. Ensuite, on a Ferran Torres qui était aussi en conférence de presse. Ferran qui nous dit: il est vrai que nous n'avons pas eu les résultats que l'on espérait en Ligue des Champions les années précédentes. Donc c'est une grosse source de motivation pour nous cette saison. Le Barça voilà, fonctionne très bien en LDC cette année, mais il faut aussi se remémorer que les Blaugrana sont quand même en grande difficulté en général en Ligue des Champions depuis quelques années maintenant. Ça commence à faire longtemps quand même pour le Barça. Quand on pense aux remontadas de Liverpool, de la Roma, des échecs pardon, en phase de groupe. Donc c'est vrai que c'est une compétition qui est assez compliquée et difficile pour les Blaugrana depuis quelques années. Tant mieux pour le Barça. Cette année, ça fonctionne très très bien et c'est légitime. Les joueurs ont évidemment de grandes ambitions. Ensuite, Ferran Torres qui nous dit aussi sur l'aspect personnel: je me sens bien, je suis très content, je récupère très bien après les quelques blessures que j'ai eues. L'entraîneur me transmet beaucoup de confiance. Ferran qui a aussi dit voilà, qu'il essayait au maximum de tirer profit des minutes qu'il pouvait avoir. On sait que c'est pas forcément le titulaire du poste, Ferran Torres, mais voilà, il essaye de se montrer lorsqu'on fait appel à lui, et il avait plutôt d'ailleurs bien réussi la fin d'année 2024 en étant un super sub important, notamment par exemple au LDC face au Borussia Dortmund, mais il y avait eu aussi d'autres matchs, Mallorca par exemple en Liga, où il avait marqué. On continue avec Ferran justement sur le fait d'être un remplaçant. Il nous dit c'est un rôle qui ne peut pas convenir à tout le monde.
Moi, j'essaye de tirer profit des minutes que l'on me donne. J'essaye de faire tout mon possible pour aider et pour pourquoi pas devenir un titulaire. Ensuite, on a une petite déclat de Ferran qui a été interrogé par les journalistes présents hier en salle de presse sur la situation d'Ansu Fati. Il nous dit, il est vrai qu'il a souffert d'une blessure, mais depuis, il a récupéré. Moi, je le vois en forme à l'entraînement avec un bon niveau. Très récemment, les décisions appartiennent au coach. Évidemment, moi, je suis là pour l'aider autant que possible pour qu'il essaye de rester positif. Après tout, le monde du foot est fait de haut, de bas. Il est essentiel de pouvoir voilà, négocier ce genre de moments d'une bonne manière. On l'a dit, hein, les décisions d'Hansi Flick appartiennent à Hansi Flick. Et franchement, les amis, c'est quand même difficile à l'heure actuelle d'imaginer qu'Ansu Fati peut avoir un rôle dans cette équipe. C'est pas manquer de respect à Ansu Fati que de dire ça. C'est simplement un constat. À l'heure actuelle, je pense que Ansu Fati est quand même très 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 loin derrière les joueurs que l'on a à l'heure actuelle du côté du Barça. Donc voilà, on verra bien ce qui se passera avec Ansu Fati, notamment sur la fin de Mercato. D'autres déclats. Hansi Flick, on reviendra sur Ansu Fati dans quelques instants. Hansi Flick qui nous dit on va se battre pour la Liga. Je peux vous l'assurer, on va se battre pour ça, on se battra pour tous les trophées que l'on peut cette saison. Et ça commencera dès le mois prochain. On verra bien ce qui arrivera. On a vu le classement de la Liga hier. Rien n'est terminé, les amis. Le Barça avait 10 points d'avance il y a quelques semaines, il y a 2 mois en arrière. Bon, maintenant, il y a des points de retard. Rien n'est terminé. On n'est pas à l'abri voilà, d'une mauvaise série qui peut arriver à l'Atlético, qui peut arriver au Real. Donc, il faut rester évidemment toujours en embuscade, toujours y croire, même si il est vrai que le Barça s'est quand même tiré une grosse balle dans le pied depuis à peu près 2 mois. Hein. On l'a vu, la stat. Hein. Une victoire en 8 matchs de Liga. Hansi Flick sur le match de Retafe, et ça c'est vrai que moi j'aime beaucoup les déclarations, les conférences de presse d'Hansi Flick, je trouve qu'il est quand même relativement intéressant en conférence de presse, mais hier j'ai pas trop compris cette question-réponse où ils me disent c'est ma première saison en Espagne, je n'ai aucune expérience ici, je ne savais pas que Retafe allait jouer de cette manière. Je ne savais pas qu'ils allaient jouer comme ça, c'était incroyable. Ils gardaient le ballon en l'air et puis en bas. On aurait dit un match de tennis. Alors, évidemment que je pense quand même que Hansi Flick a analysé son adversaire, a analysé Retafe, et il a quand même dû déceler que c'était une équipe voilà, qui se basait beaucoup sur l'aspect physique là, et la rigueur défensive. Donc je suis un peu surpris qu'ils nous sortent ça comme si on a l'impression qu'ils connaissaient pas cette équipe de Retafe. Alors oui, c'est sa première année en Espagne, mais ça me surprend un petit peu. Voilà, dans la manière que ça a été dit hier, comme si on avait l'impression qu'il n'y avait pas eu d'analyse avant. Ça, c'est un petit peu spécial. On continue avec l'apport de Wojciech Szczęsny. On verra d'ailleurs si le portier polonais sera titulaire. Il nous dit c'est l'une des meilleures signatures que l'on a réalisées. La façon dont il supporte les autres gardiens, la façon dont il partage aussi son expérience avec les autres jeunes joueurs, c'est quelque chose d'incroyable. C'est toujours très important d'avoir des joueurs expérimentés dans un vestiaire. Du côté du point Mercato, il y a un conflit économique à l'heure actuelle entre le Barça et Gérone en ce qui concerne Eric Garcia. Gérone serait prêt à payer à peu près 10 millions d'euros, le Barça en demanderait un petit peu plus, à savoir très récemment, hein, depuis hier soir, il semblerait que Comme en Italie, donc le club de Cesc Fabregas, entraîné par Fabregas, il semblerait que Cesc Fabregas ait validé aussi la piste Eric Garcia, donc on suivra l'avenir d'Eric Garcia qui pourrait potentiellement quitter le Barça et donc favoriser et aider à l'arrivée de Marcus Rashford. Fabrizio Romano, encore une fois, nous sort une information sur Ansu Fati et rétablit un petit peu la vérité, même si on en a parlé, hein, il semble bel et bien véridique qu'Ansu Fati ne veuille pas quitter le Barça, c'est confirmé par Fabrizio Romano. Le Barça a ouvert la porte à un départ d'Ansu Fati, mais lui, et il est dans son droit, il est sous contrat, il a envie de performer pour le Barça, c'est son droit. Lui, Ansu Fati, pense qu'il peut toujours réussir du côté du Barça, il veut jouer pour le club, donc à l'heure actuelle, la situation est compliquée en ce qui concerne un départ.
On verra bien, hein, peut-être que ça se décidera dans les tout derniers jours du mercato, mais pour le moment, Ansu Fati n'envisage toujours pas un départ du Barça et il est totalement dans son droit. Autre information, donc voilà, Ansu Fati a toujours l'envie de réussir du côté du Barça. Cette fois-ci, on enchaîne sur le dossier Marcus Rashford. Le Barça est tombé d'accord avec Rashford en ce qui concerne une signature sous la forme d'un prêt jusqu'en fin de saison. Maintenant, vous le savez les amis, il faut trouver cette enveloppe notamment pour le salaire du joueur qui est quand même conséquent parce que ça devrait être 9 millions d'euros puisqu'il touche Marcus Rashford touche à peu près à l'heure actuelle un 18 millions d'euros annuels du côté de Manchester United, donc on est à la mi-saison, donc il faudrait régler 9 millions d'euros quand même pour le Barça, donc c'est quand même une sacrée somme hein, pour les Blaugrana. Donc on essaye de trouver voilà, un point d'accord avec le joueur aussi, mais Rashford attend le Barça. Il y a le Borussia Dortmund, il y a aussi Milan qui est en embuscade, mais à l'heure actuelle, Fabrizio Romano nous sort l'info. C'est plutôt le Barça et Dortmund qui poussent très fort pour Marcus Rashford et la préférence de Rashford, elle va au Barça. Autre information, Coupe du Roi les amis, le Barça retrouvera le FC Valence en Coupe du Roi, donc ça sera dans une grosse quinzaine de jours, le 4, 5, 6 février. Vous avez les dates hein, de la Coupe du Roi, donc pour le Barça, ça sera le jeudi 6 février, donc Valence-Barça à 21h30 du côté de Mestalla. Voilà les amis, une petite information aussi sur l'historique des rencontres entre le FC Valence et le Barça en Coupe du Roi. 16 affrontements entre les deux équipes, le Barça se qualifiait 10 fois, Valence 6 fois, et chaque équipe a remporté 2 finales contre l'autre. Voilà, ce sera un match compliqué, c'est jamais simple d'aller du côté de Mestalla. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Et puis bon match à ceux qui vont suivre cette rencontre entre le Benfica et le Barça ce soir. Ciao à tous.